j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va parler de skincare. Je vais t'expliquer étape par étape comment avoir une belle peau. Donc n'hésite pas de liker, de partager, de t'abonner à ma chaîne. On commence tout de suite. Dans un premier temps, on va commencer par les masques et gommages. Donc il faut savoir que c'est très important d'effectuer un gommage et un masque au moins 1 à 2 fois par semaine. Même si tu te maquilles pas, c'est pas grave, mais c'est vraiment très important de bien nettoyer sa peau en profondeur. Donc le gommage, qu'est-ce qu'il va faire? Donc en fait un gommage, ça va permettre d'éliminer toutes les petites cellules mortes qui sont en fait aux surfaces de l'épiderme. Et en fait ça va aider aussi à bien nettoyer et aussi à accepter donc le masque que tu vas faire juste après. Mais attention, donc ne pas prendre donc des gommages trop abrasifs, prenez vraiment donc des gommages doux, des gommages qui vont pas du tout donc vous irriter la peau, parce qu'il y a certains gommages, malheureusement, il y a des trop gros grains et ça irrite et ça fait mal, et après donc vous avez des plaques. C'est pas ce qu'on recherche hein. Quand on fait son soin du visage et tout, le masque, on recherche vraiment une relaxation et aussi un bien-être, mais pas non plus d'agresser sa peau, c'est pas le but. Et quand vous allez appliquer votre gommage, vous allez masser tout doucement avec des mouvements circulaires, mais vraiment tout doucement. Le but c'est pas du tout de masser fort, c'est pas ça, parce que non, ça va pas vous faire du bien, mais vraiment de masser tout doucement, à peu près, je sais pas moi, on va dire 2-3 minutes, voilà. Et ensuite, vous rincez. Et de là, vous allez passer à votre masque. Pour les masques, je vais vous en présenter 3, d'accord? Donc, vous avez donc les masques habituels, ok? Donc, les masques habituels qui sont à l'argile, les qu'on applique en fait sur la peau. Donc, en fait, ce type de masque-là, on va plus rechercher de l'hydratation et notamment un nettoyage aussi en profondeur. Ça va vraiment permettre de bien éliminer tout ce qui est points noirs, points blancs. Vous savez, les petits trucs qu'on a là sur le visage là. Vous voyez, vraiment ça va permettre de bien nettoyer tout ça. Donc vous laissez poser 15 à 20 minutes. Moi je préfère vraiment donc le poser 20 minutes et ensuite je rince. Deuxième option, vous avez donc les masques en tissu qui sont aussi très bien. Mais les masques en tissu ne vont pas en fait nettoyer votre peau en profondeur. Ça va être plus vraiment de l'hydratation qu'on va rechercher et de l'éclat. Donc ce qui est bien avec les masques en tissu, puisqu'ils sont imbibés d'eau, donc vous allez juste l'appliquer directement sur votre visage. Donc vous laissez poser à peu près 15-20 minutes et ensuite donc vous le retirez et pas besoin de rincer. Vous allez juste en fait masser donc ce qui reste et masser jusqu'à que ça pénètre bien dans votre peau. Donc vraiment pas besoin de rincer, parce que si vous rincez en fait vous allez enlever donc tous les agents qu'il y a dans le masque en tissu et ça serait dommage. Et le dernier, c'est le masque de nuit qui est très répandu aussi, vraiment. Moi, j'aime beaucoup donc les masques de nuit, hein, honnêtement, donc j'aime beaucoup. Donc le masque de nuit aussi, c'est à peu près comme le masque en tissu, ça va plus être vraiment de l'hydratation. Quand on recherche de l'hydratation, du confort et de l'éclat, et surtout d'avoir une bonne mine au réveil. Différents masques de nuit, moi personnellement j'utilise celui de chez Laneige, je l'aime beaucoup, il est bien, en plus il n'est pas collant. Il y a certains masques de nuit en fait qui vous collent, dès que vous l'appliquez vous avez une sensation vraiment, vous savez, je sais pas, de colle. Mais celui-là pas du tout, il est très hydratant, il est très frais. Quand je me réveille le matin, je vous assure que ma peau elle est vraiment toute douce. Après ça va pas du tout travailler les pores, etc. Mais c'est vraiment plus de l'hydratation. Nous avons terminé avec les masques. Maintenant, nous allons passer au nettoyage quotidien de la peau. Donc là, vous allez utiliser votre gel nettoyant en fonction vraiment donc de votre type de peau. Si vous avez donc une peau mixte, grasse ou sensible, vraiment à votre convenance. Vous avez aussi plusieurs textures, texture gel ou texture crème. Mais les filles, lavez-vous toujours le visage. Même si vous vous maquillez pas, c'est pas grave. Mais il faut toujours se nettoyer le visage parce qu'on a toujours des petites saletés. Même quand on reste à la maison, la vérité, il faut toujours nettoyer. Ne négligez jamais ça. Et ça, je vous le dis tout le temps. Hein. Ah oui, avant toute chose, j'ai oublié l'étape des maquillages. Donc, super important. Donc, c'est vrai que quand on se maquille, on a tendance à soit utiliser donc des lingettes, des lotions micellaires ou des huiles démaquillantes. Moi, personnellement, je suis plus adepte aux huiles démaquillantes. Pourquoi? Parce que je trouve que ça n'agresse pas du tout la peau. Ça rend vraiment donc la peau beaucoup plus douce sans l'agresser. Et je me démaquille vraiment avec... Enfin, je me démaquille bien, quoi. Donc, moi, je préfère ça. Les lingettes, je suis pas vraiment fan. Pourquoi? Parce que je trouve que moi, ça m'assèche vraiment la peau. Ça mérite la peau. Mais, bien entendu, quand je voyage, il n'y a pas de souci. Donc, je peux utiliser des lingettes. Mais quotidiennement, non, je ne prends pas des lingettes. Maintenant, au niveau des lotions micellaires, bien sûr, il y a des lotions micellaires qui fonctionnent très bien, mais il faut quand même toujours effectuer un nettoyage derrière, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc le gel nettoyant. Donc moi, je suis beaucoup plus adepte aux huiles,
Après, je sais pas pour vous, mais c'est quand même important de bien se démaquiller d'abord et ensuite de vous nettoyer le visage. Bon, on a fini de se démaquiller, de se nettoyer le visage et maintenant on va passer à une lotion. Vous allez vous demander mais pourquoi j'applique une lotion? Et oui, une lotion c'est super important. Pourquoi? Parce que ça va enlever les résidus qu'il y a. Certes, vous allez vous demander mais attends, je comprends pas. Tu nous as dit oui, je me suis démaquillée, je me suis lavé le visage, mais non, c'est pas assez ma belle, c'est pas assez. Il faut toujours appliquer une lotion tonique. Une lotion tonique, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va vous donner de l'éclat déjà. Hein? Et en plus de ça, ça va resserrer les pores. Donc ça, c'est très important aussi. Vous savez, donc on a les pores dilatés et ça va les resserrer. Et ça va aussi donc vous donner un petit coup de peps, un coup de fraîcheur. Moi, j'aime beaucoup cette étape-là, donc de lotion. Je l'applique donc le matin et le soir. Donc moi, pour ma part, donc j'ai la lotion de chez Fresh qui est excellente, qui est vraiment très bien. Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Vous avez aussi donc la lotion de chez Aqua Magnifica que j'avais testée auparavant, elle est excellente. Ou vous avez aussi donc l'eau de rose de chez Christian Lennart qui est très bien. Après, l'eau de rose de chez Christian Lennart, ça ne va pas resserrer les pommes, ça va vraiment donc vous donner une hydratation. Voilà, un côté vraiment frais, fraîcheur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et puis aussi, donc, vous avez soit l'option de l'appliquer avec un coton ou sinon de l'appliquer au doigt. Moi, ce que je fais, c'est que le soir, donc je l'applique au coton parce que je veux vraiment enlever tous les résidus donc, de make-up, donc ce qui peut rester. Vous savez, des fois, il reste des petits trucs ici, par-ci, par-là. Vous voyez, que votre peau soit très bien nettoyée. Et le matin, donc, je l'applique en fait au doigt. Donc, j'en mets une petite goutte ici. Hop, je frotte comme ça et je l'applique comme ça. Ensuite, on va passer au sérum. Les girls, c'est très important d'appliquer un sérum. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sérum, en fait, il y a des agents qui sont très actifs et qui sont très nutritifs pour la peau, qu'on ne retrouve pas forcément dans le crème de jour. Donc en fait, ça dépend vraiment donc de votre besoin, de ce que votre peau a besoin. Si vous avez des rougeurs, si vous avez des imperfections, si vous recherchez de la vitamine C, si vous recherchez de l'hydratation, de l'éclat, sérum obligé et ça fonctionne très bien. Donc moi honnêtement depuis que j'applique donc les sérums, ça va faire 3 ans, franchement je ne m'en passe plus. Je vois vraiment que ma peau elle a vraiment changé. En fait donc ça dépend vraiment donc de mon besoin. Si je recherche vraiment de la vitamine C, je vais appliquer un sérum en vitamine C le matin. Si j'ai des petites imperfections, je vais appliquer un sérum le soir contre mes petites imperfections, etc. Donc c'est vraiment en fonction de ce que votre peau a besoin. Donc ça vous allez donc le remarquer par vous-même. Si vous avez donc des petites rougeurs, etc. Vous allez dire mais comment je vais faire? Hey girl, sérum direct. Donc achetez vraiment donc un sérum qui pourra être utile pour votre peau. Et après on va passer à la crème de jour. Donc là aussi c'est vraiment en fonction de votre type de peau. Si vous avez donc la peau mixte, grasse, sèche, sensible, là ça sera vraiment à vous de voir ce que vous avez besoin. Et après vous avez aussi donc plusieurs textures. Donc il y a des textures gel crème, il y a des textures gel, il y a des textures crème épaisse. Là ça dépend. Moi personnellement, moi qui ai la peau mixte à normal, je dirais en été je suis plus adepte aux crèmes gel crème et en hiver plus aux crèmes parce que je veux vraiment bien que ma peau soit hydratée puisque j'ai la peau très sèche en hiver, enfin comme tout le monde. Mais honnêtement j'ai pas trop eu la peau sèche hein, cet hiver. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Là franchement ça va. Donc après voilà, là c'est vraiment en fonction de votre type de peau. Et le dernier, la crème contour des yeux, super important. Pourquoi? Parce que vous savez que cette zone-là, c'est la partie donc la plus sensible. Et quand on se maquille et qu'on applique notre anti-cerne, en fait, cette partie-là, c'est une zone vraiment très fine en fait. Donc c'est une peau très fine et elle a tendance à beaucoup plus sécher, avoir beaucoup plus de la sécheresse. Donc il faut vraiment hydrater son contour des yeux, sachant que une crème de jour, ça va pas faire l'affaire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas vraiment faire l'affaire. Mais une crème contour des yeux riche, très bien. Ça permet vraiment donc de bien lisser, de redonner aussi donc de l'éclat. Ok, donc c'est vraiment plus en termes d'hydratation. Donc pour cela aussi, donc là vous avez plein de crèmes pour les yeux, donc il y en a plein. Moi celle que j'ai utilisée là, c'est la crème de chez CeraVe. Elle est bien, mais je la mixe avec celle de The Ordinary. Et là, je teste en ce moment donc la crème contour des yeux de chez La Neige qui est bien donc pour le moment. Et voilà les girls, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ceci vous aura plu. Donc je vous ai expliqué vraiment donc les 5 étapes à avoir une peau
quand même bien nettoyer. Il n'y a que 5 produits à utiliser. Vraiment, c'est pas beaucoup. Il y a des nanas qui utilisent beaucoup plus de choses que ça sur la peau. Moi, je trouve que c'est vraiment correct pour avoir vraiment une peau quand même bien. Après, moi, c'est mon avis personnel. C'est vrai qu'il y a d'autres filles qui font pas les mêmes rituels que moi. Bon, ça dépend. Et voilà, en tout cas, j'avais vraiment envie de vous partager cela. Donc, comme d'habitude, hein, tu n'hésites pas de liker, de partager, de t'abonner et on se rejoint sur Instagram MakeupSaf. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, deuces girls, take care.